Bonjour, nous sommes Lise Dijoux, Pierre Mancio et Pauline de Martin-Olivier. Nous participons à un club scientifique du lycée Roland-Garros sur l'île de la Réunion où nous étudions la physique des particules. Parmi de nombreux projets, l'un d'eux consiste à étudier la variation du flux de muons en fonction de la latitude. Les muons sont de minuscules particules venant du cosmos que nous pouvons détecter à l'aide de notre détecteur Cosmix. Relativement petite et peu fragile, la manette a l'avantage d'être facilement adaptable à un bateau. Il s'agirait donc de faire des mesures à différentes latitudes et au niveau de la mer afin de ne pas être gêné par d'éventuelles différences d'altitude. Pour cela, nous aimerions créer un partenariat entre notre atelier et l'ETAF. Le projet est simple. Embarquer notre mallette à bord du Marion Dufresne lors de l'une de ses rotations. Qu'est-ce que c'est? Un simulateur d'aurore polaire. Ok, ça marche comment? En fait, c'est une sphère magnétique qui représente le Soleil et qui est reliée à la bande moins du générateur. Lorsque l'on fait le vide à l'intérieur de la cloche et que l'on augmente la tension, la sphère va alors produire des électrons qui vont se diriger vers notre sphère magnétique qui représente la Terre. Les électrons vont s'enrouler autour du champ magnétique de la sphère suivant les lignes de champ. Et même si ici il s'agit de la représentation des électrons des vents solaires, il pourrait très bien s'agir de particules cosmiques. De particules cosmiques. Attends, viens, on va te montrer. Tu vois, il y a un proton qui entre en collision avec l'atmosphère. Il va se diviser en des milliards de particules qui elles aussi vont se diviser encore et encore jusqu'à former d'autres particules qu'on appelle les muons. Et calme-toi. C'est exactement ça, mais ce qu'elle oublie de t'expliquer, c'est que ces protons viennent de tout l'univers. Ils sont produits par chaque événement énergétique du cosmos. D'accord, donc ces particules sont déviées par le champ magnétique de la Terre. C'est ça que vous essayez de m'expliquer avec votre simulateur d'aurore polaire. Oui, c'est ça. La seule différence, c'est que les muons ne sont pas comme les électrons. Ils ne provoquent pas de phénomène lumineux dans l'atmosphère. Mais on peut les détecter grâce à un détecteur de muons, comme cette manette. Alors tu vois, ça représente l'ETAF, c'est-à-dire... Respire. Ce qu'elle essaie de te dire, c'est qu'on a réalisé une expérience pour mettre en évidence ce qu'on appelle l'effet de latitude. L'effet de... Qu'est-ce que c'est? C'est une conséquence de la déviation des particules. En fait, les protons dont on te parlait tout à l'heure sont déviés par le champ magnétique terrestre. Leur déviation dépend de leur énergie, mais globalement, on trouvera toujours plus au niveau des pôles. Et comme les muons proviennent de l'interaction des protons avec l'atmosphère, on trouvera donc toujours plus au niveau des pôles aussi. On a mis le détecteur sur le Marion Dufresne, le bateau d'ETAF, et on a pris les mesures en continu sur toute la durée du trajet. De la Réunion à l'île Maurice, puis aux îles Crozet, puis aux îles Kerguelen, puis aux îles Saint-Paul-Amsterdam avant de revenir à la Réunion. En tout, le détecteur a parcouru environ une trentaine de degrés de latitude. D'accord, mais vous n'auriez pas pu faire ça sur Terre? Et non, car on avait besoin de rester à une altitude constante, étant donné que le flux de muons varie aussi assez nettement en fonction de l'altitude. Et puis sur Terre, on aurait été gêné par le relief, car la roche absorbe les muons. D'accord, et les tâches dont tu m'as parlé, qu'est-ce que c'est exactement? Les terres australes et antarctiques françaises, c'est la structure administrative de ces îles. Leur siège est à Saint-Pierre. On a présenté notre projet et on a conclu avec eux en partenariat. Bon, et finalement, votre expérience a eu de bons résultats ou pas? Oui, on a eu exactement les mesures qu'on attendait, c'est-à-dire une augmentation d'environ 15% du flux de muons lorsqu'on se rapprochait du pôle sud. Après avoir fait plein de calculs, on a pu réaliser un graphique pour visualiser nos résultats. Bon, même s'il y a eu quelques bugs statistiques... Fluctuations statistiques? Oui, bref, mais globalement, on observe bien une augmentation. Donc le flux de muons augmente avec la latitude, c'est ça? Exactement. Tu as tout compris? Je crois, oui. Donc, en fait, ce qu'illustre votre simulateur d'aurore polaire, c'est l'effet de latitude auquel sont soumises les particules comme les muons, c'est ça? Oui, voilà. C'est un effet dû au champ magnétique terrestre. D'accord, donc l'expérience que vous avez menée, elle sert à démontrer cet effet de latitude sur les muons. C'est ça. Tu en sais autant que nous maintenant. Oh, c'est génial. J'ai adoré m'engager dans ce projet car j'ai pu échanger avec des scientifiques et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. J'ai adoré avoir l'opportunité de travailler avec l'ETAF et de monter sur le Marion Dufresne. J'avais l'impression de suivre les traces de mon arrière-grand-oncle qui est à l'origine de la création de la base météorologique sur l'île d'Amsterdam. Alors moi de mon côté, j'ai beaucoup aimé l'aspect technique de ce projet, que ce soit avec le simulateur d'aurore polaire, faire la vidéo, améliorer la manette, et ça m'intéresse beaucoup pour mes différents projets.